Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On continue notre série qui a comme thème « Je suis Jésus » et j'ai avec moi Jean-François Moquin pour m'accompagner maintenant. Bonjour Jean-François. Salut mon cher François. Tu peux nous dire le sujet qu'on va toucher aujourd'hui dans cette série? Oui, exactement. Jésus dit aujourd'hui « Je suis le pain de vie ». C'est un petit peu plus surprenant. C'est rare que quelqu'un se présente en disant « Je suis le pain ». Même si le gars est boulanger, généralement, il ne va pas dire « Je suis le pain ». Mais comme on a vu dans plusieurs émissions qu'on a fait, Jésus utilise souvent des analogies qui nous permettent de connecter avec des besoins tangibles dans notre vie. À un moment donné, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Il peut dire aussi « Celui qui a soif peut venir à moi ». Là, maintenant, il parle du pain de vie pour illustrer une réalité qui... en fait, il y a le parallèle du pain qu'on mange dans une réalité spirituelle. Comme quoi, notre âme a aussi besoin de se nourrir. Absolument. Bien, écoute, c'est la question qu'on a posée aux téléspectateurs en relation avec le pain, c'est-à-dire la nourriture du corps. Et la question est la suivante. Croyez-vous que notre âme a des besoins de la même manière que notre corps a besoin de nourriture? On ne sait pas moi, je sais pas quelle nourriture qu'elle a besoin. C'est plutôt notre âme qui nous nourrit, je dirais. L'âme, je la nourris, moi, à coup d'humanisme, des gestes humains qu'on voit plus. Bien, je vais la nourrir par les paroles de Dieu dans la Bible, mais aussi par la création. La nature, quand on regarde les paysages, les choses comme ça. Je pense qu'on a besoin d'être compris. Je pense que c'est un petit peu ça le sens de la vie, là, d'aller chercher une raison là, pourquoi on est là. Bien, l'âme, j'imagine que c'est comme, on va comparer ça à un jardin intérieur. Puis oui, ça a besoin d'être nourri, c'est comme un jardin. Regarde, il faut que ça soit débroussaillé, il faut que ça soit nourri, il faut que ça ait du soleil, il faut que ça se repose. D'être nourri, mais d'être nourri par la réflexion, d'être nourri par la pensée, par la marche en réfléchissant, tout simplement. Être bien avec son âme, être en paix. Par des réflexions, des passages de la Bible. Moi, quand j'étais plus jeune, à l'école, il y avait le recueil biblique et la Bible. Et puis, j'en lisais. Je n'ai pas retenu tout, là, parce que c'est tellement volumineux. Mais ça nous fait réfléchir, là, je veux dire. En fait, oui, on a besoin de savoir quelque chose, peu importe ce que c'est, mais on a besoin de nourrir notre âme pour être un bon vivant. Jean-François, je trouve que dans ce Vox Pop-là, clairement, tout le monde reconnaît qu'il y a quelque chose qui doit être nourri à l'intérieur de nous et que c'est pas nourriture physique n'est pas suffisante. C'est vraiment, je trouve, en tout cas, ça, c'est presque, j'allais dire, unanime. Hein? Oui, puis c'est intéressant comme témoignage, c'est-à-dire qu'on constate tous cette chose-là. C'est intéressant ce que tu dis parce que on aurait pu avoir des réponses où les gens disent « on n'a pas besoin d'être nourri par autre chose ». Ah, l'âme, non, je n'ai pas ce besoin-là. On est tous d'accord qu'il y a une réalité interne qui doit être nourrie. Comment elle va être nourrie, ça, c'est matière à interprétation. Les gens ont différentes façons de le voir. Il y en a un qui dit, bien, à coup d'humanisme, en faisant des bonnes choses, tu sais, ça me fait me sentir bien. D'autres, quand même, c'est intéressant. En se référant là à la Bible et puis à Jésus, on voit encore que la culture du Québec est encore teintée par les paroles de Jésus. Mais chaque personne, en tout cas, confirme ça. Il y a quelque chose à l'intérieur qui est une vie, on pourrait dire, indépendante d'une vie humaine. Et elle a des besoins qui sont distincts aussi. Oui, c'est ça. Écoute, il y en a un qui a dit que je ne sais pas avec quoi la nourrir. Et je pense que la réponse de Jésus ou la déclaration de Jésus qu'on regarde aujourd'hui, elle est spécifiquement la réponse à cette question-là. Jésus est le pain de vie. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble après la pause, justement avec Jean-François, pour aller plus loin dans cette réflexion et regarder de près cette déclaration de Jésus. Je suis le pain de vie. C'est comme les gens ont fait le tour du lac pour venir puis le retrouver. Mais là, Jésus a l'air d'être plutôt sévère avec eux.
Parce qu'il veut corriger le problème. T'aimes entendre ce que je dis? Tu veux avoir le bénéfice? Tant mieux, mais ça ne se passera pas avant la croix de Jésus-Christ. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Jean-François, on va aller avec le texte. En fait, cette réflexion, on veut mieux comprendre cette déclaration de Jésus. « Je suis le pain de vie ». Oui, exactement. Et puis, pour comprendre ce que Jésus est en train de dire, ça va être important de revenir sur le contexte. Parce qu'il vient de se passer quelque chose d'extrêmement important. Oui, puis ça fait la différence. Oui. Quand on lit la Bible, là, en passant, pour ceux qui nous écoutent, toujours, quand on lit la Bible, jamais extirper un texte de son contexte. Quelqu'un disait, ça devient un prétexte. Alors, c'est vrai qu'il faut respecter le contexte. Oui, absolument. Ben, tu sais, c'est comme dans n'importe quelle communication humaine. Ah oui. Si je prends une phrase, tu sais, je te dis quelque chose, c'est dans le contexte d'un exposé. Tu peux pas prendre juste un petit bout de phrase et puis tirer une conclusion à partir du petit bout de phrase sans comprendre c'était quoi l'intention générale. Absolument. C'est comme ça en général. Ben, en fait, là, c'est que l'illustration que Jésus donne, elle est directement reliée à un miracle qu'il vient de faire. Et c'est le fameux miracle de la multiplication des pains. En fait, il est arrivé deux moments où Jésus a multiplié les pains. Mais là, c'est un de ces moments-là où il y a 5000 hommes qui sont là, plus les femmes et les enfants. Donc, on ne sait pas exactement combien de personnes peuvent être là. Est-ce qu'il y a 10 000 personnes? Est-ce qu'il y a 12 000 personnes? On parle de gros chiffres. C'est une méchante grosse foule qui est là. Et puis là, après un bon exposé de Jésus, les gens sont captivés et tout. Et puis, il y a les disciples qui se tournent vers Jésus puis qui disent, mais où est-ce qu'on va envoyer les gens pour qu'ils se nourrissent alentour, qu'ils cherchent de la nourriture? Tout le monde commence à avoir faim. Et puis, Jésus leur dit, une bonne blague. Il leur dit, ben nourrissez-les vous-même. Jésus, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais regarde comme il faut. Ils sont pas 15, là, tu sais. Ouais. Ils sont peut-être plus 15 000 que 15. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais Jésus leur lance ça de même. Il les met au défi parce qu'il veut. Ils se tournent de bord, puis ils sont comme, OK, les gars, qui c'est qui a amené son lunch? OK? Et là, on trouve quelqu'un, et puis on trouve que quelqu'un avait 5 pains et 2 poissons. Je sais pas comment, ça me fait toujours rire un peu, parce que c'est des vraies personnes comme nous, les disciples. Jésus leur a dit, nourrissez-les. Les autres font confiance à Jésus, mais ils sont comme... Bon, ben, voilà le snack pour tout le monde. Les portions ne sont pas grosses. On a 5 pains, puis on a 2 poissons. Parfait, ça a pas l'air d'être un problème pour Jésus. Ouais. Jésus prie, puis ensuite fait la multiplication des pains. Donc, on va lire un passage ensemble qui explique ça. C'est dans l'Évangile de Jean au chapitre 6. Et ça va préparer justement l'exposé de Jésus quand, après, il fait son application puis qu'il dit « C'est moi qui est le pain de vie ». Donc, on lit à partir du verset 10. Jésus dit « Faites-les asseoir. » Et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramenez-moi les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramenèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. C'est intéressant quand même, OK? Premièrement, ça doit être impressionnant pour tout le monde parce que tu as les pains dans un panier, ils passent les paniers, et puis à toutes les fois que tu prends un pain, il y a encore un pain, puis un pain, puis un pain, puis un pain. Puis il manque jamais de pain. Et ensuite, c'est la même chose pour les poissons. Puis quand ils ont fini après ça, ils ramassent les miettes, puis il y a 12 paniers de miettes. Ça n'a pas de bon sens. Tu avais un panier avec 5 pains. Tu sais, donc tout le monde, là, était extrêmement impressionné. Puis c'est important, la réaction de la foule. Parce que là, la foule, puis le passage prend la peine de le dire ici, Jésus, il le sait à ce moment-là qu'ils vont venir le prendre parce qu'ils veulent le faire roi. Et lui, il est énigmatique. Hop, il disparaît sur la montagne, puis il s'en va prier. C'est comme, où est Jésus? On voulait le faire roi.
Puis, tu sais, entre toi puis moi, on pourrait se dire, il était venu pour être le roi d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il... Il y avait une autre mission. C'est comme, ben oui, là, il y a son opportunité. Jésus, c'est comme, écoute, là, l'opportunité, là, prends-la. C'est la preuve qu'il n'était pas venu pour ça, qu'il était venu Il y pour faire avait autre chose. à faire avant. C'est clair. Et eux, ils ne le comprennent pas encore. Il va revenir pour être le roi. Il va revenir pour régner sur la terre entière. Ça fait partie des promesses que Jésus a faites. Mais avant de devenir le roi sur la terre entière, il devait devenir le Rédempteur, celui qui meurt pour les péchés. Ceux qui vont entrer dans son royaume vont être ceux qu'il a lui-même racheté par sa mort sur la croix. Avant de devenir le roi d'Israël, il fallait qu'il devienne le sacrifice vivant qui remplace le sacrifice. On pourrait dire que la colère de Dieu était pour faire tomber sur les personnes à cause de leur indignité. Mais là, la foule ne comprenne pas ici. Ils ne réalisent pas cette partie-là qui est extrêmement importante. Et Jésus le sait, lui, que c'est crucial. C'est la raison principale pour laquelle il est venu maintenant. Maintenant, là, Jésus disparaît sur la montagne. Après ça, il dit aux disciples, allez-vous-en de l'autre côté de la mer. Ils sont sur le bord de la mer. Il dit aux disciples, passez de l'autre côté de la mer. Et là, la foule est très attentive de ce qui est en train de se passer. Ils savent que les disciples sont partis et que Jésus n'était pas là. Fait que là, eux autres, ils attendent, là. Puis là, Jésus, pendant la nuit, ben là, après, on ne lit pas le reste de l'histoire, mais il marche sur l'eau. Et puis, il rejoint les disciples qui étaient rendus plus loin dans leur barque. Et puis là, donc, il se retrouve de l'autre côté de la mer. Et là... En passant, excuse-moi, mais la mer, on parle souvent de la mer, mais c'est le lac de Tibériade ou la mer de Génézareth, je ne sais pas trop, mais c'est pas la mer là, aussi que ça prend 3 jours de traverser, là. Ben c'est de l'eau salée, donc c'est une mer, mais c'est plus d'une taille de lac. C'est intéressant que tu dises ça parce que c'est vrai. Pour pas que les gens pensent, écoute, l'autre bord de la mer, il revient le lendemain, ça marche pas. Là, oui, tu as raison. C'est juste ça. Puis c'est appelé le lac de Génézareth, donc c'est de la grosseur d'un lac, mais c'est de l'eau salée, donc c'est une bonne précision, effectivement. Donc la foule est tellement excitée, tellement crinquée, ils veulent tellement, ils reconnaissent que ça va être le roi d'Israël, qu'ils font le tour du lac. Et puis ils s'en vont le retrouver de l'autre côté. Et là, c'est là qu'arrive notre histoire où la foule retrouve Jésus. La foule vient à Jésus, mais pour des raisons qui ne sont pas claires. Et là, Jésus doit leur expliquer clairement, si vous venez à moi, vous devez être venus à moi en fonction de votre besoin spirituel avant de penser qu'il va exister un royaume dans lequel vous allez entrer. Votre besoin spirituel est plus grand que le besoin physique qui va être comblé par les miracles, entre autres de la multiplication. Et eux, donc, ils s'attendent à la multiplication. D'autres pains, Dieu nous a nourris de ce côté-là. On s'en va, puis on le suit, il va nous nourrir tout le temps. Mais tu peux manger du pain à tous les jours si tu n'en manges pas pendant une semaine après, là, tu dépéris, là. Et puis, je ne sais pas combien de temps on peut étoffer sans manger, mais on meurt si on ne mange pas. Et c'est ça le point que Jésus veut leur expliquer. Donc, le pain de vie est une métaphore pour quelque chose qui est un besoin qui est encore plus grand. C'est ce que Jésus va commencer à traiter avec eux. Il va leur expliquer, suivez-moi pas à cause du bénéfice humain que ça peut vous apporter, la sagesse humaine que ça peut apporter d'entendre les enseignements bibliques, ou même le bénéfice humain que ça peut être d'aller à l'Église, d'avoir des gens qui ont des bonnes morales alentour de nous, avec lesquels on peut prier, puis être encouragés les uns les autres. C'est un bénéfice humain, mais c'est pas pour ça qu'on s'en vient vers Jésus. Si on s'en vient vers Jésus pour ça, c'est un petit peu comme de vouloir continuer d'être juste nourri par un pain humain qui a besoin d'être renouvelé tout le temps, mais qui n'a pas réglé le problème de la faim et de la soif spirituelle. Jean-François, j'ai quelqu'un que je connais qui venait avec nous pour entendre des choses, tout ça. Puis elle dit, moi, j'ai besoin de monde, je veux avoir des gens dans ma vie. Puis moi, j'ai dit, si c'est ça votre besoin, il va peut-être être comblé, mais fondamentalement, tu n'auras pas l'essentiel de ce que Jésus veut te donner. Exactement. Et puis, vous savez quoi? Je ferais même le parallèle par rapport à l'émission de l'heure de la bonne nouvelle que vous écoutez. Si vous aimez entendre la parole de Jésus, c'est bien. Mais c'est comme prendre un pain à tous les jours qui vous réglera jamais le problème d'avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut manger un pain qui est celui d'avoir la foi en Jésus. Et c'est ça que Jésus explique dans la suite des choses. Et c'est ce qu'on veut vous permettre de découvrir à l'émission ici. Mais donc, Jésus est très conscient de ce qui se passe. Et là, la foule s'attend à manger encore, vient à lui, et là, on s'attendrait à ce que Jésus soit hyper content. C'est comme les gens ont fait le tour du lac pour venir, puis le retrouver. Mais là, Jésus a l'air d'être plutôt sévère avec eux. Parce qu'il veut corriger le problème. Ouais. Tu aimes entendre ce que je dis? Tu veux avoir le bénéfice? Tant mieux. Mais ça ne se passera pas avant la croix de Jésus-Christ. Tu dois réaliser ton besoin d'être pardonné. Et moi, je suis ce pain-là qui peut te donner la vie éternelle. Regardez bien, on va lire 3 passages en rafale.
dans l'Évangile de Jean, encore une fois. Le verset 29, Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Chapitre 6, verset 29. Ensuite, au verset 35, il dit, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Verset 47 dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Si je le mentionne dans cet ordre-là, c'est pour qu'on comprenne clairement c'était quoi la métaphore que Jésus utilisait pour nous amener à comprendre l'essence. Autrement dit, l'essence de la métaphore, c'est que consommer le pain de vie, c'est croire que Jésus est venu mourir pour nos péchés. C'est clair. Je mets de l'emphase, puis c'est pas pour être trop technique. C'est pour montrer que le passage est très clair par rapport à ça. C'est croire en lui. Il dit, si vous croyez en celui qui l'a envoyé, verset 29. Il dit, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif, au verset 35. Il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, au verset 47. Donc, la substance de la foi, c'est le fait que Jésus va venir mourir pour les pécheurs et que nous-mêmes, on est des pécheurs. Celui qui reconnaît son besoin spirituel et qui vient à Jésus par la foi, en se donnant à lui, en disant « J'ai besoin que tu nourrisses spirituellement, que tu me donnes la vie, comme le pain donne la vie. » Celui-là a la vie éternelle. Maintenant, dernier point, c'est que le pain possède toutes les caractéristiques nutritives pour nourrir. Mais tu peux avoir un pain devant toi, puis si tu ne le prends pas, le pain, bien, tous ces attributs, on pourrait dire nutritifs, servent à rien. Il faut que tu manges le pain pour qu'il fasse son effet. Tu sais, tu peux être devant le frigidaire, là, puis savoir qu'il y a tout ce qu'il faut dans le frigidaire pour que tu manges puis que tu puisses vivre. Mourir de faim devant le frigo. tu peux crever de faim devant ton frigo. Ça peut arriver. Donc, c'est pas tout de savoir que Jésus donne la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut venir à lui. Venir à lui, ça se fait en croyant. Croyant avec ma tête que c'est vrai que j'ai ce besoin-là. J'ai besoin d'être pardonné par Dieu. Croyant avec mon cœur que ce pardon-là, il est disponible parce que Jésus est venu mourir à ma place pour subir le jugement de Dieu. Et puis, venir à lui en disant « Seigneur, prends ma vie ». Ça, c'est consommer le pain de vie. Ça va enlever la soif et la faim spirituelle. Et ça amène un bonheur à l'intérieur de nous aussi qui enlève, tu sais, le besoin dont on parlait dans le Vox Pop, le besoin à l'intérieur, on le voit, il est comblé ensuite. C'est sûr qu'on a toujours un petit peu des hauts et des bas par rapport à ça, mais il y a un besoin qui est comblé à l'intérieur. On pourrait dire qu'on comprend ce que Jésus dit d'un point de vue des bénéfices. On dirait que la faim spirituelle est partie. On dirait que la soif spirituelle est partie. Jésus nous comble et nous donne la paix. On sait qu'on a la vie éternelle. Ouais. Écoute, le verset que tu n'as pas lu, pour ceux qui auraient des doutes par rapport à qu'est-ce que ça veut dire, Jésus dit à la fin du texte, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, oui, on ne parle pas de pain physique quand Jésus dit « Je suis le pain de vie ». On parle d'un pain spirituel. Et nous, on est devant ce frigo. J'aime ton image. On est comme devant le frigo. Mais moi, je veux vous inviter aujourd'hui à ouvrir le frigo et prendre ce pain spirituel qui nourrit l'âme, qui donne un sens à la vie et qui donne la vie éternelle. Parce que c'est qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et si vous voulez avoir la vie éternelle, si vous voulez avoir une âme rassasiée, bien, on est invité. Jésus nous invite de venir à lui tel qu'on est pour enfin trouver cette quiétude, cette paix, être rassasié, en fait, devant le sens de la vie. Alors que Dieu vous bénisse par rapport à cette réflexion et continuez de lire la parole de Dieu pour essayer de bien comprendre ce que le Seigneur Jésus a vraiment, vraiment voulu nous dire. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Dans notre passage, Jésus dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » C'est intéressant, là, je vais capitaliser pour vous aider à comprendre sur l'illustration de « plus jamais soif ». Ça représente le même type de besoin spirituel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé des fois que pendant la nuit, vous avez soif. Ça peut arriver, mais vous dormez. Vous vous rendez pas compte de ça. En principe, vous êtes dans un état d'inconscience. Et là, tout d'un coup, dans votre rêve, vous commencez à se manifeste en fait la soif. Et là, dans votre rêve, vous allez boire. Et puis tout de suite après, vous avez encore soif. Et puis, ça peut arriver plusieurs fois comme ça pendant la nuit que tout d'un coup, mon rêve, on dirait que c'est la poursuite de boire tout le temps. Et puis, je m'en vais ailleurs, je bois encore, puis là, il y a un autre robinet, puis je passe mon temps à boire pour me rendre compte que la soif, elle s'en va jamais. En fin de compte, c'est intéressant. Parce que c'est un besoin physique qui trouve son moyen, parce qu'il est tellement important, il trouve le moyen d'aller sonner l'alarme, même dans l'inconscient de votre sommeil. C'est fascinant comme phénomène. Et puis, comme le besoin est physique et puis qu'il se retrouve dans une autre réalité, il n'est jamais satisfait jusqu'à ce que vous vous réveillez et que là, vous puissiez aller boire pour satisfaire votre soif. Eh bien, quand Jésus dit qu'il est le pain de vie, que celui qui vient à lui n'aura plus jamais faim et que celui qui croit en lui n'aura plus jamais soif, Jésus expose un besoin qui est tout autant important et qui est tout autant vrai à l'intérieur de nous. On a été créé par Dieu et étant donné qu'on a été créé par Dieu, on a un besoin spirituel inhérent d'être nourri dans notre spiritualité et étant donné qu'on a été séparé de cette connexion-là avec Dieu, on essaie de remplir ce besoin-là avec toutes sortes de choses qui ne le remplissent jamais. Mais là, c'est une inversion du phénomène qu'on a expliqué dans le rêve. C'est-à-dire que c'est un besoin spirituel dont la plupart du temps, on est inconscient, qui trouve son chemin pour aller sonner l'alarme dans votre conscient, dans votre vie de tous les jours. Et là, on peut essayer de le remplir avec toutes sortes de choses parce qu'on ne sait pas d'où vient la soif. Et puis, on essaie de le remplir avec plus d'amis, avec plus de parties. On revient chez nous le soir et on est encore vide. On peut penser que de passer une fin de semaine ou même d'aller dans le sud pendant 2 semaines, ça va régler le problème. Vous revenez et peut-être même que dans le sud directement, vous avez encore le cœur qui est vide. Peut-être que certains essayent d'avoir plusieurs partenaires et puis l'excitation d'être totalement amoureux va régler le problème. Et là, on se rend compte que la soif est toujours plus intense. C'est parce que le besoin est spirituel, puis on essaie de le combler de la mauvaise manière. Je vais vous lire un extrait d'une chanson de Christophe May qui résume vraiment bien cette situation-là. « J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai. J'ai fait la fête, ouais. Mais je croyais être heureux. Mais il y a de ces soirs sans potes, quand personne ne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors, je me chante mes plus belles notes. Ça ira mieux demain. Mais il est où le bonheur? Il est où? C'est une chanson qui est quand même assez bien connue, mais qui représente tellement bien cette réalité-là, qui est exprimée ici. On dirait que le bonheur, on le trouve jamais. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ce bonheur-là, il est spirituel. C'est la raison pour laquelle on essaie de le remplir de la même manière que dans votre sommeil, vous essayez de boire pour combler un besoin qui est dans une autre réalité. Vous réussissez jamais à soulager votre soif. De la même manière, tant que vous allez courir partout pour essayer de remplir un besoin spirituel au travers de moyens humains, vous allez le manquer. Et c'est là l'importance de ce que Jésus est en train de dire ici. Il dit « Je suis le pain de vie. Celui qui me suit n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Premièrement, parce que la séparation avec Dieu va être rétablie. On redevient en relation avec Dieu et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Et ensuite, l'effet, c'est qu'on ressent réellement sur nous le soulagement de cette soif-là. C'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui. L'appel est pour vous aujourd'hui, si vous venez à Jésus et que vous croyez en lui. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Jean-François, le texte de la chanson de M. Mahé, écoute, je connaissais ce texte-là. Ben non, je connaissais le refrain parce qu'il y a une publicité qui passe régulièrement à la télé qui est super cute. Puis là, de voir le couplet avec une si grande profondeur, puis moi, je trouve un cri du cœur par rapport à, bon, je vais dire le bonheur, mais à être rassasié, la vie qui ne satisfait pas, même s'il a tout essayé, je trouve ça vraiment pathétique, bouleversant à la rigueur. Oui, surtout bouleversant, je pense. Puis c'est pour ça que je voulais utiliser cet extrait-là, parce qu'il représentait tellement un phénomène qui est répandu. On a tous cette expérience-là, de chercher à aller plus loin, puis de finalement être rempli, puis finalement pour quelque chose qui nous remplit jamais. Et c'est d'autant plus important le message que Jésus nous apporte, parce que je pense que son étendue est mondiale. Tout le monde vit ce phénomène-là, et c'est à tout le monde que s'adresse aussi la réponse de Jésus qui dit « Je suis le pain de vie, celui qui me suit n'aura plus faim, et celui qui croit en moi n'aura plus soif. » Mais écoute, vite, là, es-tu capable de répondre à la question suivante? Toi, tu es devenu chrétien, tu as cru, tu t'es converti au Christ et tu as été rassasié. Mais est-ce que ça veut dire que tu sens plus jamais de besoin puis tu n'as plus jamais envie de rien? C'est une bonne question. Les besoins, on les sent encore. C'est juste qu'il y a un trou existentiel à l'intérieur de nous qui est définitivement comblé. Ensuite, il reste encore l'insatisfaction qui existe, mais on pourrait dire que c'est atténué énormément. Puis plus la relation avec Dieu est profonde, plus ces effets secondaires-là se sentent moins. Okay. Mais nous, c'est ce qu'on veut vous permettre de découvrir à la maison. Et puis, par les émissions, bien sûr, mais il y a d'autres ressources qu'on vous présente dans lesquelles vous pouvez continuer d'approfondir et d'assouvir la soif. Et aujourd'hui, on vous présente « Je suis deuxième ». Au milieu d'une société québécoise séculière, par le biais de témoignages de vie transformés, Je suis deuxième est un mouvement chrétien souhaitant faire connaître celui qui est premier, Jésus. Vous pouvez aussi joindre un groupe de discussion dans votre région. Les groupes de discussion Je suis deuxième sont une excellente manière d'en apprendre davantage sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous aurez la possibilité de discuter avec plusieurs personnes de votre région, de créer des contacts et d'apprendre plusieurs aspects de la personne de Dieu. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Merci Jean-François. Et puis nous, on vous convie pour la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. C'est pas parce qu'il y a une porte qu'on peut nécessairement y entrer. Cet endroit-là qu'on appelle le ciel fait partie des endroits qui ont un accès réservé. Adam et Ève ont désobéi au seul commandement que Dieu leur avait donné. Et qu'est-ce que Dieu a fait suite au péché qui est entré dans le monde? Dieu les a mis à la porte. Il les a mis à la porte du paradis. Quand Dieu il a chassé Adam et Ève, il les a mis dehors, il a tout de suite lui-même prévu une nouvelle porte pour pouvoir retourner dans sa présence un jour. Et cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.